commencé mes études dans le domaine à l'âge de 14 ans, mon DEP. C'est après mon DEP que j'ai débuté un AEC en gestion d'entreprise. Puis là, ça s'est mis à parler de plan d'affaires. J'avais seulement 16 ans. Puis là, c'est là que j'ai dit wow, le plan d'affaires, 16 ans, avant de prendre trop de responsabilités sur la ferme. Puis de m'engager plus sérieusement, je voulais réaliser mon rêve, c'était de partir dans l'Ouest canadien. J'avais cet intérêt-là. De fil en aiguille, j'ai fait mon chemin là-bas. J'ai travaillé dans divers domaines, autant dans l'agriculture que dans d'autres secteurs, dont le secteur pétrolier. Ça m'a aidé à repousser mes limites énormément en tant qu'individu. Après 3 ans là-bas, j'ai dit ouais, là, je suis prêt, puis je m'en vais chez nous, je reviens à la maison, puis je m'investis à la ferme pour éventuellement prendre la relève. Cette photo-là, on voit mes parents, qui sont les copropriétaires de la ferme avec moi depuis 2014. Mes parents, c'est pour moi des personnes inspirantes qui sont là pour m'appuyer. Chez nous, moi, je m'occupe de la production, mon père s'occupe des champs, de la machinerie, et ma mère s'occupe de l'administration. Fait que c'est chacun de nos domaines qu'on a des connaissances puis d'intérêt. Quand on est jeune, je trouve qu'on a du gaz, on a du gaz, on va avancer, mais on manque des fois un peu de sagesse. En étant plusieurs, puis à différents niveaux de génération, il faut établir un respect dans ça, que la personne à côté de toi n'est pas rendue à la même place que toi, mais elle veut que l'entreprise aille à la même place. On se respecte dans nos choix. Nous avons fait une planification stratégique l'hiver dernier avec mes parents et ma conjointe. Ça nous a permis de mettre sur papier plein de choses, dont nos visions de l'entreprise. La planification stratégique, ça se déroule avec 2 intervenants. Un intervenant qui s'occupe de la gestion plus des chiffres, la gestion technico-économique, et une personne qui est plus du côté humain. Ça nous a apporté un plan. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on va aller? Autant au niveau professionnel que au niveau personnel. C'est pas quelque chose qu'on va fêter au quotidien, mais je pense qu'une fois par année, ça va valoir la peine qu'on se rassied ensemble, qu'on le regarde, puis qu'on le mette à jour. On voit la ferme familiale de Saint-Simon-les-Mines. Le bâtiment date de 1958. La laiterie plus récente et la rallonge qu'on voit le couloir, puis la partie à droite, ça, je l'appelle notre projet de transfert. Ça a été fait en 2014, l'année où j'ai entré dans l'entreprise. Et c'était le premier projet pour dire OK, là, il faut vraiment maximiser notre bâtiment parce que c'est ça qui va aider le transfert à faire augmenter les revenus. De fil en aiguille, les idées ont été mises sur papier, puis ont été brassées aussi là, de toutes les manières. On a même fait venir d'autres producteurs pour venir analyser nos idées puis nous en suggérer d'autres. Aujourd'hui, en 2018, c'est 70 kg au jour qui sont produits dans le bâtiment. On va se rendre facilement à 80 avec la même bâtisse. C'est patent de voir qu'à 60 kg au jour, on se pensait à côté, mais finalement, ça va être au moins à 20 de plus. Ça, c'était cet été, lors de notre projet de construction, de rénovation par l'intérieur, que je devrais plutôt dire. On est en train de couler le ciment pour refaire nos salles confortables. Regarder les voisins, les amis qui sont en train de se bâtir, de rallonger les étables ou de recommencer en eux. Pour nous, c'était un risque trop élevé dans la situation de transfert qu'on était, de dire on repart en eux. Mon père, il me dit souvent, Rémi, quand ça sera le temps de te bâtir, je veux que ce soit ton projet et non le mien. Tu le feras à ton goût. Pas agrandir rien, j'étais dans le même carré de sable que j'avais. Mais mes vaches sont plus confortables, je peux en tirer plus, je suis plus efficace. Tout a été pensé, il ne fallait pas dire on fait un projet puis le terrain va se rallonger d'1 heure. Là. Ça pouvait pas. C'était même pas considérable. Là. Il fallait rester dans la même optique d'efficacité qu'on avait. On a sur la ferme plusieurs employés à temps partiel. Sur la photo, on voit ma sœur Judith, qui s'occupe de la routine à l'étable et des traites. Ça me laisse plus de temps pour la gestion. De plus en plus, il faut travailler avec notre tête. Bien penser nos opérations avant même de les faire. Donc, il faut que j'arrête de me sentir coupable et que je prenne vraiment le temps qu'il faut pour savoir où est-ce que je m'en vais puis planifier mon ouvrage.
Notre temps est précieux et c'est important de mettre les bonnes personnes à bonne place, selon leurs compétences, selon leur champ d'intérêt. Le soleil plane sur la ferme, la machinerie est dans la cour, prête à partir. C'est pas mal l'heure qu'on va sortir nos vaches. On est tôt le matin. Dans l'avenir, je te dirais que on ne sait pas à l'heure actuelle, dans 15 ans, à quoi ça va de l'air. C'est sûr qu'il va encore avoir une entreprise laitière à cet endroit-là. Peu importe l'ampleur que l'entreprise va prendre dans le futur, ça reste que la base, ça va rester l'humain qui est derrière tout ça. On s'est toujours dit que l'entreprise allait nous faire vivre et non, on allait vivre pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis, que je tiens à transmettre à mes enfants.